En fait, on prend soin de nos cheveux, mais c'est l'extérieur. Mais le vrai travail à mener, il est interne. Le blocage, les croyances, les pensées, les émotions, le stress, tout ça, c'est interne. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propulse dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès, c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode 11 du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Je commence comme ça. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y aura, parmi les épisodes réguliers, des épisodes On jase bonheur et où j'aurai l'occasion de recevoir toutes sortes de personnalités, de professionnels, dans chacun leur domaine qui vont venir nous parler de bonheur et de bien-être. Des petites entrevues informelles là, juste pour se donner un petit kick de bonheur en plus. Aujourd'hui, on parle cheveux parce que oui, le bonheur passe aussi par les cheveux parce que notre relation à notre chevelure, c'est particulier. Moi, on s'identifie avec nos cheveux, on se donne un style, notre féminité passe par les cheveux. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la magnifique Carole Seguin, coach capillaire certifiée. Carole Seguin, comment vas-tu? Super, ouais, merci Catherine, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis super heureuse d'être avec toi. Pour tout te dire, c'est mon baptême d'invité de podcast. Voilà, tu es ma c'est marraine. super. Ouais, tu es, tu es ma marraine qui s'est penchée sur mon berceau. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse de partager ce moment avec toi. Voilà. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir. Parce que je voudrais te présenter à mes auditeurs. Donc, tu es une femme entrepreneur, tu es une maman de jumelles, tu es mariée, je crois, Ça. tu as un conjoint. Est-ce que tu es mariée? Oui, je suis mariée depuis de nombreuses années. Ah, d'accord. Et en plus, Carole, elle a créé sa propre gamme de soins capillaires 100% naturels. Donc, vraiment une fille multitask, n'est-ce pas, Carole? Exactement. Merci. Effectivement, c'est bien ça. Voilà, je suis une maman de jumelles qui ont 18 ans, bientôt 19. Voilà. Et c'est vrai que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat suite à une passion. Voilà, tout simplement la passion des produits naturels et surtout la passion des cheveux au naturel. Donc voilà, ça a été un peu mon parcours mené ensuite à transmettre à d'autres. J'ai évolué et maintenant mon grand plaisir, c'est de partager mon savoir et d'aider d'autres femmes avec leurs cheveux à les remettre en santé avec des produits naturels et surtout transformer leur vie. Voilà, puisqu'on Ouais. parle bonheur et cheveux. Donc voilà, c'est ça Parce qu'on là, n'a pas, c'est on n'a ça le pas lien toujours. que j'ai fait. OK, parfait. Ben, tu sais qu'on n'a pas toujours une belle relation avec nos cheveux, hein. Souvent, tu me corrigeras si c'est pas correct, mais je pense que tu es coach capillaire pour toutes les sortes de cheveux, là, lisses, afro, frisés. Il y a pas de, pour toi, il n'y a pas une niche particulière, c'est vraiment pour tout le monde. Puis j'aimerais savoir en commençant, Exact. ta relation avec tes cheveux quand tu étais petite et adolescente, ça ressemblait à quoi? Eh bien, ma relation avec mes cheveux, comme beaucoup de filles, alors moi, je suis originaire de la Guadeloupe, donc je suis antillaise, donc en fait, mes cheveux sont crépus, frisés, très avec des boucles très serrées. Et en fait, ma relation à mes cheveux lorsque j'étais petite, bah, comme beaucoup de petites filles antillaises, c'était nos mamans qui s'occupaient de nos cheveux, qui nous faisaient des tresses, qui nous faisaient des nattes, qui nous mettaient des
perles, des rubans. Enfin, les petites filles sont antillaises, sont vraiment très bien coiffées souvent, et parce que les mamans passent du temps à leur faire des jolies coiffures. Et ce qui se passe, c'est que en grandissant, on connaissait pas vraiment nos cheveux parce que nos cheveux sont souvent étaient toujours attachés, donc comme je te dis, sous forme de natte ou sous forme de couette, etc. Et quand on connaît pas trop ses cheveux et que finalement les produits qui sont utilisés, surtout, moi j'ai pas grandi en Guadeloupe, j'ai grandi en France, en métropole. Les produits étaient pas très bien adaptés, donc les cheveux étaient plutôt secs, étaient plutôt voilà avec beaucoup de nœuds, donc la partie des soins capillaires était pas franchement une partie de plaisir. Donc ça faisait assez mal, hein, beaucoup de nœuds et voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu grandis, eh bien, t'en as un petit peu marre hein, que ta maman s'occupe de tes cheveux et que tu et cette souffrance là, cette douleur. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que tu vois tes petites copines à l'école qui ont toutes des cheveux lâchés, des cheveux lisses, des cheveux longs avec des franges et tout. Et toi, quand tu vois tes cheveux crépus qui sont toujours attachés en natte, t'en as marre et t'as envie d'avoir les cheveux de la copine. Donc la relation que j'ai eue avec mes cheveux, comme beaucoup de femmes, eh bien, elle était très très conflictuelle et pas très en amour. Donc, en grandissant, une fois on a eu envie, de les lisser, voilà, d'apprendre à les défriser, tu vois. Alors là, je suis rentrée encore, moi, j'ai commencé tard parce que j'avais 14 ans le défrisage. Je sais que dans certaines familles et autour de moi, des filles étaient déjà défrisées dès leur rentrée en sixième, c'est-à-dire à l'âge de 11 ans, tu vois. Ça montrait un peu le cap, comme quoi tu grandis, tu rentres au collège. Donc, à ce moment-là, on te lissait les cheveux. Donc, défrisage chimique, voilà, donc tous les 2 mois, retouche, etc. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu le défrisage ou pas du tout. Est-ce que tu connais le lissage brésilien? Je pense que tu dois connaître. Je dois te De dire nom. que moi, ma relation à mes cheveux, ça a été comme toi, mais encore aujourd'hui, je me fais des nattes, je me fais des chignons, je me fais des queues de cheval. Euh, j'ai pas, je prends pas beaucoup soin de mes cheveux, je dois avouer, et je connais pas ce que tu me dis Les là. techniques. Je connais pas ça du Ah, tout. Je sais juste qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui étaient insatisfaits de leurs cheveux, sont pas assez épais, sont trop lisses, trop frisés. Quand on a les cheveux frisés, on les veut lisses. Quand on a les cheveux lisses, on les veut frisés. Donc, tu sais, je connais ce exact. rapport mitigé, mais parle-moi donc de ce... Eh bien, justement, ce rapport mitigé, conflictuel, ou en tout cas assez difficile que chacun peut porter avec ses cheveux, qu'ils soient lisses, bouclés, parce qu'on veut toujours l'inverse, ça veut dire que finalement, on ne connaît pas suffisamment la nature de son cheveu et surtout, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas et comme on n'a pas les produits adaptés ou la relation d'amour suffisante pour ses cheveux, eh bien, on ne met pas suffisamment son cheveu en valeur. Et donc, quand le cheveu n'est pas suffisamment en valeur, eh bien, on ne l'aime pas, on ne reçoit pas suffisamment de compliments. Et c'est là où on va aller chercher, du coup, ailleurs, pensant toujours que l'herbe est meilleure ailleurs et plus verte ailleurs. Donc, on va chercher ailleurs un bonheur qui est voilà, qu'on ne trouve pas chez soi. Donc moi, ça a OK. été mon cas. Donc comme je te l'ai dit à l'adolescence, ça a été des défrisages, des lissages. Et comme les cheveux sont très très, les défrisages en fait, on change radicalement la texture de ton cheveu. C'est-à-dire que sans rentrer dans le détail, on soulève les cuticules du cheveu, on fait pénétrer un produit défrisant qui va casser en fait la kératine du cheveu parce que le cheveu texturé, bouclé, il forme des boucles. Eh bien, quand la kératine est carrément déstructurée, eh bien, ça la rend lisse. Voilà, oui, ça enlève ces boucles-là et les cheveux deviennent lisses. Et quand ils sont lisses comme ça, ensuite, ils sont souvent lissés avec des plaques, des brushings, etc. Donc, on passe de cheveux qu'on ne connaît pas, ce qui a été mon cas lorsque j'étais enfant, puisque j'étais toujours tressée, toujours en couette, donc je ne connaissais pas mes boucles. Et simplement, ce que je connaissais, c'était le simple fait de moments difficiles, de ne pas aimer ses cheveux et vouloir autre chose que ce qu'on a soi. Donc, j'ai été chercher Oui. ça. Et là, tu rentres dans une spirale infernale Et oui, des et cette produits. spirale-là, oui.
C'est ça, voilà, la spirale infernale des produits chimiques et surtout du manque de soins et les cheveux deviennent encore plus abîmés. Plus ils sont abîmés, plus on refait des traitements, plus on fait des traitements, plus ça les abîme, plus etc. Et là, on est dans une Ouais. spirale. Et je pense que cette spirale-là, pour toi, aller chercher comme tantôt tu parlais d'aller chercher le bonheur à l'extérieur pour ses cheveux, aller chercher des outils extérieurs, ça a commencé quand ton mari t'a offert une tablette en 2013 et que tu as commencé à surfer sur YouTube, c'est ça, hein? Mais c'est exactement ça, Catherine. Mais c'est une histoire de dingue ce qui m'est arrivé. En fait, moi, comme je t'ai dit, j'étais défrisée de l'adolescence, donc j'avais 14 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 46 ans. Et donc, à 43 ans, donc tu peux imaginer le nombre d'années de galère avec mes cheveux, vraiment avoir des cheveux défrisés tout le temps, qui étaient abîmés, qui tombaient par terre dans la douche, ou bien quand tu peignes, t'as peur. Tu te dis, mais je vais devenir chaud. Et là, quand c'est comme ça, c'est que tu cherches plein de solutions. Moi, j'ai suivi des traitements, j'ai payé des produits très chers, pensant que plus c'est cher, mieux c'est. J'ai été voir des coiffeuses, j'ai été faire des tests pour voir si j'avais pas de problème de santé. Enfin, vraiment, je dépensais énormément d'argent dans mes cheveux. Et j'étais presque résignée. Tu vois, arrive à un moment, bon, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber, j'y arriverai pas. Et c'est là que je suis rentrée dans la deuxième spirale infernale des faux cheveux. C'est-à-dire que beaucoup de femmes utilisent des extensions capillaires. C'est-à-dire pour créer du volume, pour créer de la longueur. C'est des faux cheveux. Alors, on te fait croire que c'est, ouah, super, stylé, tu peux changer de tête, machin. Oui, ça, c'est la face A, tu vois, celle qu'on te montre. Mais la face arrière, celle qui est vraiment la plus profonde, celle qui est la plus intime avec toi, tu ne la montres pas, mais c'est beaucoup de galères et c'est beaucoup de malheur et de tristesse, parce que tu es obligé de montrer aux yeux du monde quelque chose qui est faux. Tu vois, et tu fais croire, et tu te fais croire à toi-même que oui, c'est super, c'est stylé d'être comme ça, mais c'est gros bullshit ça. Donc moi, je vivais comme ça pendant toutes ces années. Et mon mari, à Noël, m'offre une tablette pour Noël. Et là, je découvre YouTube et les vidéos des femmes afro qui prenaient soin de leurs cheveux. Donc je suis tombée sur ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, Catherine, c'est que moi, j'avais des croyances, comme beaucoup de femmes, comme quoi les cheveux afro ne poussaient pas. Donc persuadée que les cheveux afro étaient condamnés à être courts et que s'ils arrivaient plus loin que au niveau du cou ou des épaules, c'est parce que tu étais métissée ou que tu avais une grand-mère qui était métisse, tu vois, et donc par conséquent, tu avais donc du sang mêlé et c'est ce qui te permettait d'avoir des cheveux un peu plus longs. Mais moi, comme je suis pure guadeloupéenne, donc mes deux parents sont afro, bah je me suis dit, bah j'aurais jamais les cheveux longs. Je tombe sur ces vidéos YouTube où je vois des filles afro soigner leurs cheveux qui leur tombaient dans le dos. Est-ce que tu imagines la tête que je pouvais avoir à 43 ans en découvrant que les cheveux afro pouvaient pousser? Et là, je suis tombée en amour sur ces soins et j'ai appris cette fois parce que jusqu'à présent, je cherchais et je confiais à d'autres mon bonheur capillaire, des coiffeuses, des produits, des conseils, etc. Alors qu'en fait, mon bonheur, il était en moi, mais je ne le savais pas. Et j'ai appris ça en voyant que on pouvait, oui, faire les bons soins, enfin, apprendre à faire les bons soins, les appliquer et ensuite transformer ses cheveux. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, ça a été vraiment un revirement dans ta situation, dans ton bonheur et ton bien-être personnel. Ce shift-là, comme on dit en anglais, là, tu te sens comment maintenant par rapport à tes cheveux, par rapport à ce que tu as réussi à accomplir? Comment ça a changé ton bonheur, ton bien-être à toi? Ben, ce que ça a changé, c'est que déjà, j'ai réussi à atteindre un but que je n'imaginais même pas possible. Déjà. Donc ça, je crois que c'est la plus belle des victoires. Atteindre quelque chose qu'on croyait impossible à atteindre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça m'a apprise, c'est que ça m'a apporté, c'est le fait de prendre soin autant que ça, mais de façon très naturelle de mes cheveux, eh bien, ça m'a porté une autre relation au monde et tout ce qui est l'énergie et les petites choses liées au bonheur que l'on s'apporte soi-même, sans attendre de quelqu'un d'autre, sans attendre de l'extérieur. C'est simplement acquérir les connaissances pour se créer son petit cocon
à soi son petit rituel beauté et ça m'a énormément apporté et changé ma vie. Et aussi, quand j'ai changé mes cheveux, j'ai pris connaissance des énergies positives, des influences qu'il y a par exemple, je me suis intéressée à la spiritualité, je me suis beaucoup intéressée au feng shui, je me suis intéressée au développement personnel. Tout ça, c'est venu bout à bout, tu vois, ça n'a pas été un chemin qui a été défini, ça s'est construit brique par brique sans même que moi-même je m'en rende compte. Et c'est en regardant en arrière que là, j'ai pris conscience que si je m'étais pas occupée de mes cheveux, si je n'avais pas atteint ce rêve-là, si je l'avais pas concrétisé, ma vie n'aurait pas changé. Et non seulement ma vie a changé, mais elle a changé aussi pour mon entourage. Comme je te l'ai dit, je suis maman de jumelles. Donc, quand j'ai changé ma vie à 43 ans, mes filles avaient déjà 6 ou 7 ans. Tu vois, j'avais déjà reproduit les mêmes erreurs sur elles, c'est-à-dire enchaîner les nattes, les rajouts, etc. pour gain de temps, machin. Je faisais pas encore le lissage parce elles étaient quand même assez jeunes. Mais je sais que mes filles commençaient à me dire oh là là, j'aimerais bien avoir des brushings. Tu vois, je leur avais même offert pour un anniversaire aller chez la coiffeuse faire un brushing, un lissage. Tu vois, et donc ça, je voyais que je commençais déjà à reproduire sur mes enfants des erreurs inconsciemment. Et ça, c'était pas une bonne chose. Et du coup, aujourd'hui, mes filles me remercient parce que justement, j'ai pu du coup redresser la barre tant pour moi, mais surtout pour elles. J'ai appris pour mes filles, mais j'ai également eu je parle de mon mari, tu vois. Mon homme, quand il avait une vision des cheveux des femmes afro, qui était la sienne, parce que lui aussi est de la Guadeloupe, donc il connaît bien, il a grandi avec cette éducation-là. Mais simplement, quand il a vu que j'ai pu me transformer, eh bien, il a vu que c'était possible. Et du coup, il commence à avoir un autre regard sur les autres femmes de son entourage, ses amis, sa famille, en disant, il lui aussi propage la bonne parole, tu vois, parce que il sait que c'est possible et il m'a vu faire, il sait la démarche que j'ai entreprend, donc il est aussi dedans, tu vois. Donc ça, c'est pour mon entourage très proche. Et après, je pourrais te parler des ateliers capillaires que j'ai organisés depuis 2018 maintenant, j'organise des ateliers capillaires où je réunis des femmes de tout horizon, de tout âge, toute texture de cheveux. Et pendant 2 heures, on parle cheveux, on apprend à faire nos propres recettes, nos propres masques, nos propres sérums, nos propres crèmes capillaires. Et elles repartent avec leur création. Et ensuite, elles peuvent du coup chez elles mettre en application ce qu'elles ont appris. Donc là, ce n'est qu'un tout petit bout de ce que je suis en train de te dire, de ce que ça m'a apporté tant pour moi que sur les autres, mais ça, mis bout à bout sur une échelle régionale, nationale, mondiale, eh ben, tu peux imaginer tout le bien qu'on peut apporter au monde. Effectivement, effectivement. Et puis ce changement-là est venu de l'intérieur et pas, en fait, tous les changements importants dans notre vie viennent de notre intérieur. Donc, ta relation à tes cheveux puis tout le beau que ça t'a apporté, c'est vraiment un changement intérieur que tu as effectué dans ton parcours. Et puis, je pense qu'il y a une citation d'Oprah Winfrey que t'aimes beaucoup qui dit, nous ne pouvons devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Donc, tu voulais être quelqu'un d'autre en rapport avec tes cheveux et, ben, comme tu disais, tu viens juste de l'expliquer, c'est que tu pouvais pas rester qui tu étais et la relation que tu avais avec tes cheveux jusqu'à maintenant, il fallait que ça change. Et ce changement-là est venu de l'intérieur. C'est vraiment, vraiment super. J'aimerais ça essayer un petit masque. Je voulais savoir comment on devient coach capillaire parce que je savais même pas que ça existait avant de te rencontrer. Et comment on fait pour devenir coach capillaire? Alors effectivement, c'est un nouveau métier. D'ailleurs, je sais même pas si ça porte un nom officiel, mais en tout cas, c'est une nouvelle activité. Elle est
comment dire, comment on devient ça? Je crois que on devient déjà une nouvelle personne, comme tu l'as dit, en partant de l'intérieur et en se changeant à l'extérieur et en étant du coup un lien avec les autres, parce que les autres te voient changer. Comment je suis devenue coach capillaire? Je suis pas devenue coach comme ça. Je suis devenue une personne qui s'est transformée, qui a transformé ses cheveux, qui a arrêté cette relation de non-acceptation de mes cheveux pour enfin les accepter pleinement et être totalement moi-même. Et à partir du moment où les gens ont commencé à me poser des questions, ont commencé à me demander, tiens, Carole, qu'est-ce que tu fais à tes cheveux? Parce que quand tu te transformes, Catherine, tu le sais, tu te vois changer ou tu ne te vois pas, mais les autres le voient. Alors, il y aura des gens qui te connaîtront ou qui auront le courage ou qui auront la curiosité de te demander comment tu as fait. Et puis, il y en aura d'autres qui te diront rien, qui le penseront et qui te poseront pas de questions. Mais ceux qui viendront te poser la question, c'est là que tu vas prendre la mesure de l'impact que tu as sur les autres, en fait. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, comme tu l'as dit, voilà, c'est interne, ça se voit de fait vers l'extérieur, parce que là, on parle cheveux, donc c'est l'intérieur vers l'extérieur, mais le bonheur, donc toi, qui est ton cheval de bataille, quand tu es heureuse, ça se voit. Ça se voit. Il n'y a pas des cheveux qui se transforment, mais ça se voit quand tu es heureuse. Donc, voilà. Et donc, les gens vont commencer à te poser des questions. C'est ce qui s'est passé pour moi. On a commencé à me dire, mais Carole, comment t'as fait pour tes cheveux? Ah, Carole, tu as fait ci. Donc, tu répètes, parce que tu partages, tu es dans le bonheur, c'est normal. Oui. Donc, tu partages, tu dis, bah, tel conseil, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, tu vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui te demandent. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est quand de plus en plus de personnes me demandaient, et ben, j'ai dit, bah, comme tout ce que j'ai appris ça sur Internet, j'ai appris ça sur YouTube et les réseaux sociaux, et ben, je vais créer mon site Internet. Donc, avec mon mari, qui est un geek, qui m'a beaucoup aidé, eh bien, j'ai créé mon site Internet de conseils, hein, de conseils capillaires, de recettes, de partage. On a même possibilité de télécharger une routine capillaire personnalisée, après gratuitement, hein, bien sûr, sans même laisser d'email. C'est pour te dire qu'à quel point je suis dans le don, en fait. Voilà. J'ai tellement reçu que forcément j'ai envie moi aussi de donner, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient encore en méconnaissance, voilà, des soins de leurs cheveux. Et quand j'ai commencé à faire ce site internet-là, donc pareil, les gens téléchargeaient, j'avais des questions, etc. Je voyais que ça plaisait. Eh bien, le hasard, et comme tu sais, il n'y a jamais de hasard, a fait que je rencontre une personne qui me dit, est-ce que tu as déjà fait des ateliers capillaires? Et une semaine avant, j'avais été dans une exposition capillaire où il y avait un atelier capillaire et où il y avait même une conférence d'une grande sociologue guadeloupéenne qui était là. Donc j'ai assisté à cette conférence. J'ai pris la mesure du sujet, hein, vraiment. Et quand cette personne me dit, est-ce que tu as déjà fait des ateliers capillaires? Comme j'avais vu cet atelier, j'ai senti au fond de moi, j'avais envie de faire un atelier capillaire. Donc, on s'est lancé toutes les deux sur un samedi par mois, gratuitement, sur notre temps, voilà, pour partager avec d'autres femmes, comme je te l'ai dit, de tout horizon, tout âge. Et ça, on faisait un atelier par mois. Donc, ça, c'était la première étape. Quand j'ai fait ces ateliers-là, il y avait des femmes qui venaient tous les mois. Elle sortait de très loin pour venir tous les mois à nos ateliers. Et entre les ateliers, on avait créé un groupe WhatsApp pour pouvoir partager. Alors les filles, comme elles repartaient avec leur création, leur masque capillaire, eh bien, on partageait sur ce groupe les résultats du masque. Chacun donnait son avis parce que chaque cheveu est différent, chacun réagit différemment. Il y avait des femmes qui venaient chaque mois à nos ateliers. Et à la fin des 6 mois, parce qu'on a fait ça pendant 6 mois, eh ben, elles n'arrivaient pas à rester, focus et être assidus dans leurs soins. Et c'est là que j'ai pris la mesure. Je me suis dit, c'est bien beau de partager comme ça, de donner au plus grand nombre, mais en fait, les problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes individuels et internes. Le problème de la copine n'est pas ton problème à toi. Le sujet de ton sujet à toi n'est pas le sujet de la copine. Et même si le groupe, l'énergie du groupe, la synergie de groupe est intéressante, certes, mais ce qui est vraiment important quand on veut progresser, évoluer, se transformer, il faut faire ce travail individuel. Et c'est là que je me suis dit,
je vais arrêter ou en tout cas ralentir les ateliers de groupe, en petits groupes. Pourtant, on était des groupes de 10-15, on n'était pas nombreuses. Je vais arrêter ça et je vais proposer du coup des coachings individuels. Ouais. Donc, j'ai enchaîné j'ai fait des coachings individuels. Il y avait même une fille qui venait tous les mois aux ateliers, qui n'avait pas vraiment de résultats parce qu'elle n'arrivait pas à rester régulière. Et elle m'a demandé à faire un coaching avec moi. Ça a été une de mes premières clientes. Et là, je peux te dire que je balisais, hein, parce que je me suis dit, j'espère que ça va bien, parce que j'ai foi en moi, bien évidemment. Oui, oui. Voilà. Mais bon, voilà, tu espères que ça fonctionnera pour l'autre. Et elle a eu des résultats extraordinaires Ouais. en ayant ce suivi individuel. Tu sais, Catherine, quand tu mets le focus sur quelque chose, ça fonctionne. Et Ouais. souvent, les personnes mettent le focus sur autre chose. Mais nous, notre regard d'experte, il met le laser exactement là où ça pose problème. Et nous, notre travail, c'est de justement d'amener à la personne à voir autrement que ce qu'elle a l'habitude de voir. Et c'est là qu'elle verra la différence. Donc, c'est comme ça que j'ai fait donc des coachings individuels. Je faisais toujours ces soins extérieurs. On y reviendra tout à l'heure si tu veux. Je te donnerai des idées, des tests, et tu me diras, tu verras, c'est des trucs très simples. Donc, on a fait ça. Et après, quand j'ai continué de coacher des gens en individuel, pareil, parce que la vie te montre toujours et te donne toujours la réponse, j'ai pris conscience qu'en fait, on prend soin de nos cheveux, mais c'est l'extérieur. Mais le vrai travail à mener, il est interne. Le blocage, les croyances, les pensées, les émotions, le stress, tout ça, c'est interne. L'extérieur, les cheveux ne sont que le résultat des actions Mhm. menées intérieurement, Ouais. tu vois. Et c'est de là que je me suis dit, si je veux vraiment aider les gens, il faut que je fasse ce travail-là. Enfin, il faut, non. Ça n'a pas été une obligation, ça a été pour moi une évidence. Si je veux vraiment aider les gens, il faut que je me forme du coup en coaching, mais en coaching professionnel. Et c'est OK. ce que j'ai fait. J'ai suivi une OK. formation certifiante, voilà. Et après, du coup, ce qui me permet aujourd'hui d'apporter le deux niveaux d'intervention, l'interne sur le travail donc du OK. coach professionnel et l'externe Et sur les soins l'externe. de capillaire. OK. Mais ce que je C'est trouve comme ça bien que je suis dans ce arrivée que. là. OK. Ben, c'est vraiment un beau parcours parce que on se rend compte que quand on est au bon endroit dans la vie, les choses s'enchaînent. Un événement en amène un autre, puis là, oups, on réalise qu'on va un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et là, tu es, oui, où tu es maintenant coach capillaire certifié parce que tu as suivi ton instinct, parce que tu as suivi ton intuition et tu as été capable de reconnaître les petits hints, les petits indices de la vie qui t'ont amené où est-ce que tu es présentement. C'est vraiment super génial. Puis en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que ton coaching, c'est que il s'adapte individuellement à chaque personne. Tu sais, c'est pas un coaching qui s'adapte à la masse, mais comme tu le dis si bien, chaque cheveu est différent, chaque texture, fait que les soins, c'est vraiment chacun a c'est un c'est ça, une teinte, une texture différente. Alors, j'aime vraiment beaucoup le principe que tu adaptes ton tes soins capillaires à chaque personne. Vraiment, c'est super bien. Et Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs? bien sûr, Comment on comment procède? on fait? C'est quoi les premières étapes? Bah, déjà, la première étape, la plus essentielle, c'est de limiter les produits chimiques. C'est déjà la première chose. C'est-à-dire qu'il faut regarder, je vous invite à regarder, même toi, tout le monde, regardez votre salle de bain. Regardez ce que vous avez dans votre salle de bain pour les soins cheveux. Quel type de shampoing, quel type de masque, quel type de crème, quel type de spray. Tout ce que tu mets dans tes cheveux, est-ce que tu mets du gel? Est-ce que tu mets, enfin, tout ce que tu mets, regarde déjà la composition de ça. Dès que tu vois des noms qui sont bizarres, c'est des compositions chimiques. Déjà, la première chose à faire, c'est de exit le chimique et d'être sur des produits naturels, des produits 100% naturels. C'est ce que je recommande. Alors, je ne suis pas une intégriste du naturel non plus, mais en tout cas, je veille à ce que les gens fassent attention aux compositions. Est-ce que tu connais l'application Yuka? Non, je connais pas.
C'est une application. Alors, Yuka, c'est une application qui te permet, pour les produits alimentaires, tu scannes le code barre et ça te donne la composition, si c'est un produit qui est plutôt sain, sans pesticides, etc., etc. OK. Ça, c'est pour les produits alimentaires. OK. Et pour les Et produits, vas-y, excuse-moi, Carole, je veux juste savoir Yuka, tu l'écris comment? c'est YU2CA. OK, parfait. Je m'excuse. Allez, vas-y. Non, mais je t'en prie. Et en fait, il y a le pendant pour les produits cosmétiques et ça s'appelle INCI Beauty. Alors, ça s'écrit INCI ou Y, j'ai un doute, je ne sais plus, parce que je l'utilise plus, mais je l'ai beaucoup utilisé. NICI, je crois, Beauty en anglais. Et cette application, qui est une application gratuite, elle est sur le même principe que Yuka. C'est-à-dire que tu scannes tu télécharges l'appli, tu vas dans ta salle de bain, tu prends tes produits là, de ton shampoing, ta crème, tous tes produits capillaires, tu scannes le code barre et il va te donner une note pour te dire ou un code couleur pour te dire si c'est un produit qui est plutôt sain ou moins bon. Parce que la première chose à faire, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. Mais comme on n'est pas tous des chimistes, donc on lit pas les compositions, on sait par contre une chose, et là je t'invite aussi à prendre ce réflexe-là, à regarder les compositions et les 5 premiers ingrédients de la liste interminable des composants, c'est les 5 premiers qui représentent la part la plus importante du produit. Et le tout premier aliment, le tout premier ingrédient, c'est celui qui représente au moins 50% du produit. OK. Et si je veux un produit qui est plus naturel, disons un shampoing pour les cheveux, quel Mmh. ingrédient doit se retrouver en premier là, pour dire ou en deuxième pour dire que c'est vraiment un bon produit là? Alors, la chose qui ne doit pas se trouver, déjà, on va dire sur la chose qui ne doit pas se trouver, c'est tout ce qui est les sulfates, tout ce qui est produit tout ce qui est sulfate, tout ce qui est silicone, tout ce qui est parabènes, etc. Tout ça, niet. OK. Après, ce qui doit se retrouver en premier, c'est effectivement des produits dont tu connais le nom. Par exemple, on te parle d'huile, tu dois reconnaître le nom d'huile végétale. Dès que tu vois que c'est des compositions un peu chimiques, avec des noms un peu bizarres, si tu ne le connais pas, c'est que c'est pas bon. Enfin, c'est que c'est chimique. Voilà, OK. ils remplacent des ingrédients naturels par des produits chimiques parce que les marques cosmétiques, ben, elles doivent faire du business. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. elles ont un produit qu'elles vendent au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que moi, OK. finalement, ce que j'apprends à faire, j'apprends à créer sa propre gamme, en fait, sa propre gamme capillaire avec des produits naturels que l'on trouve chez soi, dans C'est sa parfait. cuisine. Ah oui, c'est Tu parfait, vois? parfait. Et Oui. mais oui, tu as tout, tu as des huiles végétales à la maison, tu as de l'huile d'olive, ça tout le monde a de l'huile Ouais. d'olive à la maison. Ouais. On a de l'huile d'olive, tu as tu as, alors après, ça dépend des huiles que tu as, mais tu peux avoir des huiles de moutarde, tu peux avoir de l'huile d'avocat, de l'huile de coco. Alors, tous les cheveux OK. n'aiment pas trop l'huile de coco, il faut les mélanger, mais Mhm. par exemple de l'huile de noisette, tu peux avoir, on a tous des œufs à la maison, on a Mhm. tous de la maïzena à la maison, on a du OK. miel à la maison, Ah on a du oui, c'est citron, super. on a des yaourts, on OK. a... Tu vois ce que je veux te dire, c'est que Ouais, tout ce que ouais. l'on a à la maison, tout ce qui est euh, utile pour son alimentation, tout ce qu'on peut manger, on peut le mettre sur ses cheveux et sur sa peau. Ah, Voilà. wow, OK. Je pense que c'est le premier enseignement à avoir. Tout ce que tu peux manger, c'est bon pour tes cheveux et ta peau. Voilà. Et C'est après ça, excellent. ce n'est qu'une question de déclinaison. Après, OK. tu te fais plaisir. Tu peux faire des infusions, tu peux faire des macérats huileux. Alors, les macérats huileux, c'est quand tu fais des macérations dans une l'huile d'olive en général. Tu fais macérer, par exemple, du café. Tu peux faire macérer des zestes d'orange. Tu peux me faire macérer des poudres indiennes. C'est Euh, infini les il y a possibilités, là. C'est vraiment C'est infini. infini, c'est infini, OK. c'est infini. Donc, moi, j'ai appris et j'apprends du coup à mes clientes à se libérer de tous les produits du commerce. C'est pour ça que je te parle même pas de produits du commerce parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Si tu veux créer quelque chose pour toi, fais-le pour toi. C'est pas pour le Ouais. plus grand nombre. Et parce que Exact. c'est ça le problème, c'est que moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que quand j'ai commencé à l'âge de 43 ans à m'intéresser à mes cheveux, comme tout le monde,
Eh ben, j'ai été acheter plein de produits. J'étais devenue une product junkie. J'étais junkie aux produits. Dès que je voyais un nouveau produit qui sortait, que je voyais une vidéo YouTube d'une fille, parce que j'étais accro à YouTube. Je testais tout, j'achetais tout, je partais dans tous les sens. Mais ce qui se passe, Ouais. et c'est pour ça que je suis venue à cet accompagnement individuel, parce que moi, je me suis recentrée sur moi. À partir du moment où je me suis dit, fuck tout ça, il y en a marre. Je suis pas plus bête qu'une autre. Je vais apprendre ce qui fonctionne pour moi. Parce que toutes les youtubeuses que tu vois, toutes les influenceuses que tu vois, je ne critique pas leur travail, hein, bien évidemment, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'elles, soit elles sont payées pour promouvoir les produits, soit les produits fonctionnent pour leurs cheveux. Mais qu'est-ce qui dit que ça va fonctionner pour nous? Et c'est ça le problème. C'est que quand tu demandes conseil en disant à un tel, tu utilises quoi comme produit? C'est quoi ton shampoing? C'est quoi ta... Mais oui, mais pourquoi tu vas chercher ailleurs une réponse que tu dois chercher et surtout trouver en toi, en Ouais. fait? T'as tout Donc, à fait raison. apprends à le faire. C'est pas difficile. Apprends à le faire et surtout, et je crois que j'en finirai là parce que je pourrais parler des heures, c'est que quand tu commences à faire tes propres recettes capillaires, tes propres shampoings, tes propres masques, tes propres sprays, tout, quand tu commences à faire ta gamme, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça une gamme. Eh bien, tu commences déjà à donner de l'amour, en fait. C'est comme quand tu cuisines. T'es une maman, tu sais ce que c'est. Ouais, Quand tu fais oui. ton bon petit plat, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même dose d'amour que lorsque tu sors une barquette du congélateur que tu mets au micro-ondes. Ouais, t'as tout à Ça fait reste un raison. aliment. Ça reste un aliment qui nourrit ton corps, oui, certes, mais tu Ouais. es d'accord avec moi, il n'y a pas ce supplément d'âme. Eh ben, c'est ça, en fait. C'est que quand tu commences, tu prépares tes petites recettes qui sont pas difficiles quand tu es bien organisé et tout. C'est ce que j'apprends à mes clientes à faire. Eh ben, tu te donnes déjà du love, rien qu'en préparant ça. Moi, quand je fais mes masques, mais je suis en kiff. Je sais que je vais me faire mon masque et mes cheveux vont kiffer. Alors, je parle pour moi, mais Ouais. mes filles, c'est pareil. Et toutes mes clientes me disent la même chose. Donc, tu prépares ta petite recette, tu te l'appliques, c'est ton petit moment à toi, ta petite pause bonheur, C'est un moment love-toi. un moment lève-toi. Oui, oui. Exactement. Alors, Carole, dis-moi, raconte-moi ta séance beauté avec tes cheveux. Est-ce que tu le fais au quotidien? Comment ça se passe? C'est quoi les étapes pour toi quand tu prends un moment love-toi avec tes cheveux? Comment ça se passe? Alors déjà, ça se passe une fois par semaine, déjà. Donc, je suis plutôt le soin du week-end. Souvent, c'est le dimanche, tranquille à la maison. Donc, le dimanche, c'est le jour des soins cheveux. Donc, ça se passe très simple, c'est-à-dire que je me prépare mon masque, mon petit masque capillaire. Alors, selon ce que j'ai sous la main, voilà. Aujourd'hui, tiens, j'ai envie de rajouter un œuf, ben, je rajoute un œuf. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre telle huile, je mets telle huile, etc. Donc, en fonction de ce que j'ai sous la main, je le prépare et je l'applique sur mes cheveux, comme ça, sur cheveux secs, et je le laisse poser, je démêle, parce que mes cheveux sont très frisés, donc ils ont besoin d'être bien démêlés, bien massés. Donc c'est mon temps, alors pour te dire, c'est mon temps à moi. C'est-à-dire que Oh, si je suis devant la télé en train de mater un film, ou dans ma chambre, dans ma salle de bain, peu importe où je suis, mais c'est mon moment à moi. Voilà. oh. Avant, ce que je faisais, j'appelais des copines avec le haut-parleur. Ça, j'ai arrêté ça. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça me perturbait la conversation. Pendant que je parlais au téléphone, ben, je pouvais pas être à fond sur mes cheveux. Donc, c'est mon temps à moi. Je me mets mon masque, je le masse bien mes cheveux. Ensuite, je mets un cellophane. C'est très important de mettre un cellophane autour de la tête pour pouvoir créer de la chaleur. Parce que le cheveu, en fait, les cuticules, elles ont besoin d'être ouvertes grâce à la chaleur pour faire pénétrer bien, laisser pénétrer tous les nutriments du masque. Et ça, tu OK. laisses poser selon ce que j'ai à faire. Donc, j'ai mon petit masque sur la tête, j'ai mon foulard sur la tête pour faire joli. Sinon, on a l'impression que je suis une dinde qui est prête à aller au four. Donc, voilà, je fais ma petite vie. Si j'ai besoin de sortir, eh ben, je me mets un beau foulard sur la tête ou une casquette ou un bonnet et je sors. Je vais faire mes courses. Personne ne sait ce qui se passe sous mon bonnet. Voilà. Je fais mes courses, je reviens. Et quand je reviens,
eh bien, j'enlève tout ça, je passe sous la douche et je me rince les cheveux et j'ai terminé le masque. Je ne fais pas des shampoings toutes les semaines. Je fais un shampoing peut-être une fois par mois. Alors, je sais Oh, que ça peut surprendre, mais nos ouais. cheveux n'ont pas besoin, surtout les cheveux secs, parce que les cheveux afro, bouclés, frisés sont essentiellement des cheveux secs, OK. eh bien, n'ont pas besoin d'avoir des shampoings très réguliers. Et l'erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est qu'elles font des shampoings tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et ça, c'est une erreur, surtout quand ce sont des shampoings chimiques. Eh bien, finalement, le cuir chevelu se sentant agressé, il va produire encore plus de sébum. Et c'est ce qui fait que des femmes ont des racines grasses et des pointes sèches. Parce que, OK. en fait, le gras qui est produit, c'est pas parce que le cheveu est gras, c'est parce que le cuir chevelu se défend en produisant énormément de sébum. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de limiter les shampoings. Mais par contre, d'augmenter considérablement les masques capillaires. Et OK. le masque capillaire, au moins une fois par semaine, comme je te le dis, avec de la chaleur, surtout pour créer cet effet de serre, pour bien faire pénétrer le masque. Et une fois que le masque est rincé, je fais aussi un petit rinçage définitif avec du vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau froide. Hop, je laisse comme ça OK. et je rince. Et après, je fais moi-même mes crèmes hydratantes, toujours avec des produits 100% naturels. Moi, je suis fan de beurre de karité parce que nous, nos cheveux afro aiment beaucoup le beurre de karité. Mais sinon, tu peux utiliser une huile végétale, et tu peux la mélanger, par exemple, avec du gel d'aloe vera, un petit peu de miel, etc. Et tu te crées ta petite et tu peux rajouter des actifs aussi en fonction des besoins de tes cheveux. Des actifs, c'est du style soit des huiles essentielles, des éléments pour renforcer les cheveux également. Tu OK. peux rajouter ça. Et tu te crées ta petite crème. Et ensuite, ta petite crème hydratante, tu la poses sur tes cheveux. Et puis voilà. Et après, Ah, c'est terminé. wow. C'est génial. Et les produits naturels comme ça, quand tu les crées, ils ont une durée de vie de quelques jours, quelques semaines, De quelques mois, oui, de quelques quelques mois mois. OK. même. OK, Oui, OK. parce Wow. que bien évidemment, on essaie toujours d'être, voilà, on utilise toujours des bocaux propres qu'on a stérilisés ou en tout cas bien nettoyés. Moi, je nettoie beaucoup au vinaigre, voilà, donc c'est très propre ou avec de l'alcool à 70. Mhm. Hop, le bocal est propre. Une fois les produits sont mis dedans, et moi je conserve au frigo ou même beaucoup à température ambiante. Mais comme je fais mes soins toutes les semaines, ça part vite Mhm. finalement, tu vois. Et comme je fais des petites quantités, ou soit je fais en grande quantité et je congèle et je sors des portions OK. comme ça pour OK. donc enfin c'est comme tout, hein, être Hey, organisé. je Voilà. viens d'avoir une idée. Tu pourrais les congeler dans les contenants pour faire de la glace? Oui, exactement, dans des bacs à glaçons. C'est Oui, exactement ce exact. que je fais. OK, Par OK. exemple, quand je prends du gel d'aloe vera, je peux acheter du gel d'aloe vera en pharmacie ou chez Aromazone, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux aussi prendre la feuille d'aloe vera, ça coûte que dalle, ça coûte même pas 2 euros. La feuille d'aloe vera, tu l'épluches et puis tu récupères tout le gel. Et ce gel que tu récupères, tu le mixes avec un petit peu d'eau, tu le mixes, tu le filtres pour éviter d'avoir des résidus et tu récupères tout ton gel d'aloe vera. Ça t'a Wow. coûté même pas 2 euros et ça te dure Longtemps. 3 mois. Ouais, oui, c'est Facile, tu mets au génial. congélo et tu sors tes doses au fur et à mesure. Et en fait, c'est pour ça que, au-delà du fait, c'est ce que je t'ai dit, l'avantage, c'est que tu crées ta propre gamme pour toi, mais surtout, tu fais d'énormes, énormes économies. Mhm. Ah ben Tu puis fais des surtout économies, tu n'es dans le contexte économique qu'on vit présentement, les économies, surtout dans les produits de beauté, les soins capillaires, ça va vite là. Le budget peut y passer. Et je pense que tu en sais quelque chose. Là, le budget alloué aux produits cosmétiques et aux produits de soins, ça explose là. ça C'est explose et puis surtout on est tenté, on a envie de tout essayer, on a envie de ouais, tout tester, on est sollicité dans les publicités, on est sollicité dans les magasins, on voit tel packaging, ah c'est trop bien, on sent, on dit ça sent super bon, mais si ça sent super bon, c'est qu'il y a un problème déjà, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a forcément des agents, des ajouts. euh, tu vois, donc quand tu fais ton propre, tu peux rajouter des huiles essentielles qui sentent bon, par exemple.
eh ben, c'est du naturel. Ben Et oui. donc, hop, tu fais tes Ouais. petites compositions. Alors, non seulement tu économises donc en argent, on l'a dit, pour tout ce qui est également produit naturel, donc tu ne pollues pas, puisque Coiffeuse c'est des aussi? Ouais, produits. ouais. Voilà. Ce qui est bon pour tes cheveux, je te l'ai dit, c'est bon pour ta peau. Mhm. Moi, j'ai appris en m'occupant de mes cheveux à créer des crèmes pour mon corps. Je n'utilise plus de démaquillant, je n'utilise plus de crème pour le corps. Qu'est-ce que j'ai arrêté? J'ai arrêté Alors, je me suis mise par la force des choses, comme ça, tranquillement, la pierre d'Alain. Tu sais, la pierre d'Alain. Oui. Mhm. Tu connais? Voilà. Oui, oui, c'est Donc, pour qui remplace le déodorant ou l'antisudorifique. exactement, c'est Mhm. naturel. Donc, tu vois, petit à petit, finalement, j'ai remplacé énormément de choses par des produits naturels qui coûtent rien, qui polluent pas Ouais. et surtout qui me rendent libre. Ah. C'est-à-dire que moi, je pars en vacances, enfin mes clientes, n'importe qui, les gens à qui je transmets ça, tu pars en vacances, tu as besoin de rien, tu n'as pas besoin d'avoir une valise remplie de produits, de ceci, de cela. Tu viens avec 3 fois rien et tu trouves la plupart des choses d'ailleurs partout puisque c'est des choses de la cuisine. Donc il y Exact. a toujours une cuisine quelque part, il y a toujours un supermarché quelque part où tu es et tu vas pouvoir finalement continuer et faire Mhm. ta routine. Donc ce qui est important, c'est le naturel, c'est la fréquence des soins, une fois par semaine, l'intensité des soins avec des soins naturels et adaptés, et puis surtout beaucoup d'amour, énormément Ouais. d'amour. Ouais. Est-ce que, question, est-ce que ton chéri a eu droit à des masques pour ses cheveux ou tu gardes ça pour tes filles et toi? Alors, je le garde malheureusement pour mes filles et moi parce que mon homme, lui, n'a pas beaucoup de cheveux. Il a hérité de la calvitie de son père, hein. Donc du coup, il se rase la tête. Il se Ah, rase OK. la tête, voilà, il est directement, voilà, il fait directement ça. Par contre, il a droit à des massages capillaires, ça oui. Ah. Mais c'est pas dans l'objectif, mais c'est pas dans l'objectif de faire pousser les cheveux parce que malheureusement, lui, sur le dessus de la tête, ça ne pousse plus. Mais il a droit à des massages capillaires. Et qu'est-ce que je voulais te dire? C'est venu, c'est reparti, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec mes filles, elles, comme maintenant je te l'ai dit, elles ont presque 19 ans. Elles ont des amis pour lesquels elles n'ont jamais vu leurs vrais cheveux, parce qu'elles sont toujours soit avec des rajouts, soit avec des perruques ou avec des extensions, etc. Donc, mes filles sont entre guillemets, parmi les seules qui portent leurs cheveux au naturel et qui, du coup, ont des cheveux hyper sains. Entre l'âge de mes filles et moi, à leur âge, j'étais déjà défrisée depuis 4 ans. Mhm. Ah, Donc, ben, tu ben, vois, le dommage avait déjà été, ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Est-ce que tes séances avec tes clientes peuvent se faire en virtuel? Parce que toi, je sais que tu es dans la grande région de Paris, il me semble, c'est bien ça? C'est ça, oui, Euh, tout à fait. c'est ça. Est-ce que, comme nous au Canada, on pourrait avoir une séance en ligne ensemble, en virtuel, ou tout se passe en Mhm. présentiel? Non, justement, tout se passe en virtuel, tout se passe en OK. visio. Toutes mes clientes, j'ai des clientes de partout en France. J'ai même eu des clientes en Allemagne. J'ai eu où est-ce qu'elle était? Il y a eu Allemagne, il y a eu Suisse, il y a eu du côté à côté du Brésil, c'est la Guyane. Donc voilà, non, non, c'est moi, tous mes accompagnements se font en visio justement parce que ça permet, on voit très bien, tu sais, enfin là je te vois parfaitement bien, donc je vois l'état de tes cheveux, je vois comment ça se passe et les premiers soins que l'on fait justement dans l'accompagnement, c'est le soin dans la salle de bain. Alors j'aime à dire et je les fais rigoler, je leur dis les filles, c'est tenue correcte exigée, hein, parce que là du coup, elles sont dans leur salle de bain et je les vois et je leur montre surtout comment faire leur shampoing, comment appliquer le produit et les erreurs qu'elles commettent, bah, je les vois et du coup, ça me permet de réajuster et de leur dire. Et ça les met aussi en confiance parce que comme il s'agit de nouvelles habitudes qu'elles mettent en place, eh bien, même si tout est expliqué, même si tout est bien cadré, eh bien, le fait de se voir en visio lors de ce premier soin dans la salle de bain, c'est vraiment un moment très, très important et qu'elles apprécient et moi aussi. Et après, toutes les semaines, on fait nos séances euh, en visio. Voilà. OK. OK. Puis est-ce que en visio aussi, tu nous aides à dire, OK,
les ingrédients, on fait notre mélange ensemble ou comment, tu sais, pour les soins qu'on doit appliquer, là? Est-ce que aussi tu fais ça en virtuel? Alors, non, je le fais pas en virtuel. Elles préparent leurs recettes avant. Bien évidemment, je leur ai donné tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, toutes les étapes. Et surtout, elles ont accès à un espace membre avec des vidéos et avec des explications qui expliquent step by step comment réaliser ton produit, en fait. Voilà. OK. Donc elles le font, c'est très très facile, hein. Donc elles le font elles-mêmes. Une fois que tout est préparé, elles ont préparé donc leur shampoing, elles ont préparé leur masque, leur crème, leur spray, leur rinçage définitif, tout ce qu'il faut, tout est prêt. Ensuite, on prend ce fameux rendez-vous où pour le premier soin, on le fait dans la salle de bain où elles me posent sur leur une petite tablette dans leur salle de bain et parce que je suis mobile, hein, je peux Oui, aller dans la oui. cuisine aussi et hop. Et une fois, j'ai eu à le faire parce que j'accompagne des femmes, mais aussi j'ai eu le plaisir d'accompagner des mamans d'enfants, dont la plus jeune fille, enfin enfant que j'ai accompagnée, elle avait 2 ans. Ah, Donc c'était wow. la maman donc elle avait une petite métisse, donc elle ne connaissait pas du tout les soins afro, et donc elle m'a donc sollicité et elle m'a demandé si je faisais un accompagnement des enfants. Mais je lui ai dit bien évidemment, puisque la personne que je vais former, c'est pas l'enfant, mais c'est toi que je vais former. Et du coup, on réalisait donc les soins, elle faisait les recettes avec sa fille. Tu vois, et donc Wow. elle m'emmenait dans la cuisine. C'est pour ça que je te dis que j'étais mobile. Quand c'est avec des enfants, j'ai accompagné 2 fois. Donc en Allemagne, c'était une petite métisse aussi, et là une autre en France. Eh bien, les enfants participent à la réalisation et elles adorent, parce que justement, souvent en tout cas chez nous, quand les soins se passent pas bien, quand les mamans ne savent pas trop bien comment faire, il y a des nœuds, ça fait mal, comme je te l'ai dit, et du Mhm. coup, c'est un peu vécu comme quelque chose de douloureux, et les enfants, les petites filles n'aiment pas qu'on leur lave les cheveux parce que ça fait mal. Ben oui. Mais quand tu es dans une autre relation, je te parlais de beaucoup d'amour, on est déjà dans je vais préparer avec toi la petite recette, etc. Elles veulent participer, je sais faire, je sais faire. Donc elles le font. Après, elles attendent qu'une chose, elles se déshabillent à la vitesse de l'éclair pour pouvoir poser le masque elle-même, tu vois. Donc la Ah, maman wow. aide, mais la petite, elle veut elle-même faire, tu vois. Et donc, et moi, je suis là et je l'accompagne. Je la félicite. Je lui dis, oh, bravo, salut Hmm. Mimi, t'as bien fait, Oui. etc. Et elle me montre, regarde, Carole, regarde. Enfin, euh, Tellement Catherine, de excuse-moi, précieux. Ouais, ça me, excuse-moi. ça me met en émotion, là, ce que je suis en train de te dire, parce que je repense à tout ce que j'ai vécu avec ces mamans et ces petites filles, là. Voilà, excuse-moi, je m'emporte un petit peu, mais Ah, ben, c'est parfait. Écoute, en plus, là, tu permets de vivre des moments mère-fille extraordinaires. Tu apprends à la petite à prendre soin d'elle, à se donner de l'amour aussi, puis à accepter sa chevelure, puis à accepter. C'est vraiment fantastique, là. Tu peux, wow, vraiment, là, c'est extraordinaire ce que tu fais. Je- Écoute, on pourrait en parler encore pendant 1 heure, je pense. J'aime ça facile. t'écouter parler, c'est le fun. Je voulais te Je voudrais remercier. juste, Oui, attends, excuse-moi, je voudrais juste rajouter une chose parce qu'on parle des mamans, on a parlé des enfants, on a parlé aussi des papas vite fait, mais j'ai eu aussi le plaisir d'accompagner des papas aussi. Alors, pour leurs cheveux à eux, mais là, j'y pense, c'est le papa que j'ai accompagné, donc pour ses cheveux. euh, Lui, maintenant, il est papa depuis 2 ans et il est papa d'une petite métisse. Et OK. qui c'est qui s'occupe des soins des cheveux? Eh ben, c'est C'est lui. papa. Oh, T'as oui. vu? Ben oui, c'est génial. Ça aussi, ça crée des beaux moments entre père-fille. Wow, c'est E- génial. Exact. Voilà. Ah, merci d'avoir été sur mon podcast, Carole. Ça a été un plaisir. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur un compte Facebook, un compte LinkedIn, coach capillaire certifié, Instagram à commercial barre de surlignement afro, barre de surlignement, c'est ça? Comme, hein? Pas Oui, comme, c'est c'est ça. ça? Et Comme, puis, voilà. site internet www.my-afro.com et le podcast, évidemment, si vous voulez en apprendre plus, des histoires, des trucs, tu partages plein de choses sur ton podcast qui est My Afro, 3 petits points, mais pas que.
qui est disponible sur toutes les plateformes, je crois. C'est ça, c'est exactement Ouais. ça. OK. Alors, ben, je vais tout écrire ça dans la bio, dans les notes d'épisode de mon podcast. Et je vais vous mettre aussi les liens pour les 2 applications, Yuka et Incy Beauty, pour savoir si, en scannant le code barre, si c'est des produits qui sont bons, moins bons, naturels et tout ça. Alors, je mets tout ça dans les notes d'épisode. Et puis, Carole, je t'embrasse. Merci beaucoup. Moi aussi. Et Merci au plaisir à toi. de se reparler. Oui, au plaisir. Vraiment, j'étais vraiment ravie. Merci pour ce baptême, Catherine. C'est exceptionnel. Et puis, on continue toutes les deux, voilà, à apporter du bonheur, surtout toi, à apporter beaucoup de bonheur à tout le monde. Et les cheveux, on a vu qu'ils pouvaient participer à tout ça et c'est formidable. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, je te souhaite une belle journée, Carole. On se reparle. Ciao. Bye. J'espère que tu as apprécié cette fabuleuse entrevue que j'ai eue avec Carole Seguin, coach capillaire certifiée. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode régulier et j'ai bien hâte de vous retrouver. Bonne semaine, les bienheureux, les bienheureuses!